Comme aucune autre, c'est le constat alarmant du Fonds monétaire international. À qui la faute? Un autre modèle économique est-il possible? On en parle avec Jésabel Coupet-Soubeyran. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes économiste. Parmi vos livres, citons Blabla Banque, Le discours de l'inaction ou encore L'économie pour toutes. D'abord, ce chiffre, 12 000 milliards de dollars, c'est presque 11 000 milliards d'euros de pertes en 2020 et 2021. Ce sont les prévisions du FMI. Sincèrement, ce sont des sommes stratosphériques. Ça veut dire quoi pour les communs des mortels que nous sommes? Ce sont des pertes énormes. En effet, si vous voulez, cette crise sanitaire a mis à l'arrêt la production, a mis l'offre à l'arrêt, a mis la demande à l'arrêt. C'est-à-dire que lorsque nous sommes tous restés confinés, nous n'avons pas pu consommer autant qu'auparavant. Les entreprises ont été privées de leurs salariés, ont dû cesser leur production. Donc tout ça a engendré des pertes. Des pertes de production et il en résulte un recul de la création de richesses, entre guillemets, si vous voulez, dans nos économies. Et donc au niveau de l'économie mondiale, ça se traduit par un recul de ce que l'on appelle le produit intérieur brut, cette création annuelle de richesses, un recul de près de 5%. Donc quoi, du chômage? Alors oui, la conséquence de cela, bien sûr, c'est la possibilité de faillite d'entreprises et puis de chômage, même dans les entreprises qui ne seront pas nécessairement touchées par des faillites. C'est-à-dire que des entreprises vont réagir en essayant de compresser leur masse salariale. Donc oui, ce sont des conséquences économiques qui vont être sévères et qu'il va falloir absolument maîtriser si l'on veut pouvoir relancer nos économies. Eh bien, puisque vous